à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de l'ultime étape du Critérium du Dauphiné 2020. La dernière étape, étape 5 de 153,5 km reliant Megève à Megève, une étape de type montagne. Donc on va regarder un petit peu le profil de l'étape. Alors une étape vraiment avec beaucoup de sommets à franchir pour les coureurs. 8 sommets répertoriés sur le parcours avec un sprint intermédiaire se situe à peu près à mi-parcours. Donc le départ donné à Megève. Ensuite on enchaîne avec la côte de Domancy, 2,5 km mais à 9% de moyenne. Donc c'est quand même des pentes assez raides. Ensuite le col de Rome, un beau col de 8 km à 9% de moyenne on peut dire. Le col de la Colombière, col très connu, col mythique de première catégorie, 7,5 km à 8,5% de moyenne. Le col des Aravis ensuite, assez roulant au final, 5% de moyenne sur 10 km. Le col de la Frasette, 2 km à 6% de moyenne, quatrième catégorie. Ensuite on enchaîne avec la côte de Domancy une seconde fois, exactement par le même versant et exactement par la même route, pour ensuite enchaîner avec la côte de Cordon, 4,6 km à 8,2% de moyenne. C'est à cet endroit que pourraient avoir lieu les attaques s'il y en a. Et ensuite l'arrivée à l'Altiport, comme hier, 9 km à 4,6% de moyenne pour tout simplement une arrivée sur voilà, une sorte d'aéroport en fait. Au final avec une route quand même très pentue dans les derniers 500 mètres. Hein. Après une sorte de virage, on a une côte qui est quand même assez difficile pour des coureurs ayant franchi une étape comme celle présente aujourd'hui sur le parcours. Donc il faut savoir qu'il y a quand même des événements à noter sur ce Critérium du Dauphiné 2020, c'est que Primoz Roglic a chuté hier et a abandonné, il ne participe pas à cette étape, c'est donc Thibaut Pinot le premier du général. Donc le classement n'a certainement pas été encore actualisé parce qu'il n'a pas été actualisé à l'étape 5, mais au niveau du général, on a Primoz Roglic qui a abandonné, donc Pinot est premier, deuxième Guillaume Martin et troisième Miguel Landa. Ça décale tout donc d'une place, tout le monde remonte d'une place. Il y a eu énormément d'abandons tout au long de cette course, c'est impressionnant. Et donc les coureurs préfèrent se préserver pour le Tour de France. Ça a été le cas d'Egan Bernal, c'est le cas de Primoz Roglic qui ne remportera donc pas ce Critérium du Dauphiné. Donc Thibaut Pinot est plutôt bien parti, mais il se pourrait qu'il se fasse attaquer par d'autres coureurs tels que Miguel Landa, Daniel Martinez, Miguel Angel Lopez, Nero Quintana, Richie Porte, qui sont encore à une poignée de secondes tout simplement du nouveau leader de la course. Donc voilà pour cette vidéo, c'est quand même assez dommage au final de ne pas voir Roglic et Bernal jusqu'à la fin, pour notamment Thibaut Pinot, parce qu'on ne sait pas si voilà il aurait pu les battre ou pas s'ils étaient là. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On continue à s'agrandir la team et on suivra le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!